Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne pour cette première vidéo. Donc aujourd'hui nous allons traiter un exercice de chimie niveau seconde sur les solutions aqueuses et plus particulièrement la dilution. Je vous ai mis ici à droite les objectifs qui sont différencier une dissolution d'une dilution, connaître le protocole d'une dilution plus l'utilisation de la verrerie, des calculs qui font intervenir la concentration molaire, la quantité de matière, le volume de la solution, la masse de l'échantillon et des masses molaires. Et aussi la détermination d'une concentration à l'équivalence. Donc tous ces objectifs, vous allez les retrouver dans cet exercice. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on résolve pas à pas, question par question, cet exercice. Donc l'énoncé nous dit que le sirop de sucre est une solution aqueuse concentrée de saccharose, donc deux formules chimiques C12H22O11. Un pâtissier dispose d'un sirop de sucre commercial pour lequel la concentration molaire en saccharose est C est égale à 5 mol par litre. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est noter les informations importantes. Les informations importantes. Donc, on nous donne la formule chimique du saccharose, donc C12H22O11, et on nous donne une concentration qui est égale à 5,0 mol par litre. Voilà ce qu'il faut en tout cas souligner. Alors, la première question c'est: quel volume de sirop commercial faut-il prélever pour disposer de 0,75 mol de saccharose? Donc, dans la question 5, qu'est-ce qu'on connaît? Donc, on connaît N qui est égal à 0,75 mol et on cherche un volume, on cherche V. Alors, le cours nous dit que il y a une relation entre le volume, la quantité de matière et sa concentration molaire. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que C est égal à N sur V, ce qui implique, ce qui est même équivalent à ce que V est égal à N sur C. Donc là, j'ajoute N saccharose, pour bien préciser. Donc on a V qui est égal à la quantité de matière de saccharose divisée par la concentration. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît la concentration, on connaît N, on peut directement faire l'application numérique. Donc l'application numérique, 2 points. Donc le volume est égal à 0,75. Je vais mieux l'écrire, excusez-moi. 0,75 divisé par 5. Alors, pas besoin de prendre la calculette, on peut arranger ça. Donc 0,75, c'est-à-dire que c'est égal à 75 fois 10 moins 2, divisé, 10 puissance moins 2, excusez-moi, divisé par 5. On sait que 75 divisé par 5, ça va faire 5, ça va faire 15, excusez-moi. Donc on a un résultat de 15 fois 10 moins 2 litres. D'accord? Et donc, on obtient 150 millilitres. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Le volume de sirop commercial à prélever est de 150 millilitres. Donc voilà, nous avons répondu à la question 5. Donc question 6. Le pâtissier doit préparer un sirop léger. Pour cela, il mélange 20 ml de sirop commercial et le volume suffisant d'eau pour obtenir 100 ml de sirop léger. Donc là, il y a deux informations importantes, c'est il mélange 20 ml de sirop commercial
et donc le volume suffisant d'eau pour obtenir 100 ml de sirop léger. Ça. Et volume suffisant d'eau. Donc on va marquer, on va entourer plutôt eau. Pour la question 6. Donc, le pâtissier, pour le petit a, réalise-t-il une dilution ou une dissolution lors de cette préparation? Donc là, vous avez les différents indices. Donc, le but d'une dilution est d'obtenir une solution dont la concentration finale est inférieure à la concentration initiale. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une dilution, donc vous avez une certaine concentration initiale d'une certaine solution, et le but de la dilution, c'est de diminuer cette concentration au fur et à mesure des dilutions. Voilà. La dissolution, c'est par exemple, vous avez un solide que vous introduisez dans un solvant qui va se dissoudre. Or là, le but, ce qu'on nous dit dans la question 6, c'est que on souhaite obtenir un sirop léger. Donc si on obtient un sirop léger, ça sous-entend que la concentration du sirop va diminuer. Je parle de concentration molaire. La concentration molaire du sirop va diminuer. Donc nous sommes dans le cadre d'une dilution. Alors, pour la question petit b, donc choisir dans la liste suivante la verrie nécessaire pour réaliser avec précision cette solution au laboratoire de chimie. Donc, on vous donne toute une panoplie de verries nécessaires pour réaliser cette dilution. Donc, avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous énoncer le protocole pour réaliser une dilution. Donc, ça ne fait pas partie de la question, mais je rajoute ça dans cet exercice. Donc, protocole pour effectuer une dilution. Donc, le premier point, c'est mettre dans un bécher, virgule, la solution mère. La solution mère, qu'on peut appeler aussi solution initiale. La deuxième étape, donc vous mettez votre solution mère dans un bécher. La deuxième étape, donc à l'aide d'une pipette jaugée, donc plus une poire à pipeter. Donc c'est ce qui permet justement, c'est ce que vous mettez sur votre pipette jaugée pour aspirer votre solution mère, pour aspirer le liquide tout simplement de la solution initiale. Donc par exemple, vous faites un calcul et vous trouvez que vous devez prélever 10 ml, vous prenez donc une pipette jaugée de 10 ml. Si vous avez trouvé un volume de 20 ml à prélever, vous prélevez à l'aide d'une pipette jaugée qui fera 20 ml. D'accord? Ensuite, la troisième étape. Donc, introduire dans une fiole jaugée le volume prélevé. Donc là aussi, la fiole jaugée, vous la choisissez en fonction de l'énoncé. Là, par exemple, on nous dit qu'on veut mélanger 20 ml de sirop commercial avec un volume d'eau pour obtenir 100 ml de sirop léger. Donc, le volume phi, donc le volume final, ça sera 100 ml. Donc, la fiole jaugée devra faire 100 ml. Quatrième point, donc, remplir d'eau distillée aux 2/3 par rapport au trait de jauge. Après, vous homogénéisez la solution en agitant la fiole jaugée, préalablement fermée, préalablement bouchée,
là, vous complétez jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée toujours. Et une dernière étape, vous homogénéisez la solution en agitant la fiole jaugée, préalablement bouchée. Et donc là, c'est obtention d'une solution phi de volume phi qui est égal à 100 ml avec d'une concentration qui est pour le moment inconnue. Donc ça c'est phi. Voilà le protocole pour effectuer une dilution. Donc la B, quel verre faut-il utiliser? Donc il faut utiliser un bécher, une pipette jaugée et une fiole jaugée. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, petit c, calculer la concentration molaire en saccharose dans le sirop léger. Donc, on va reprendre toutes les données qu'on a. On a Nmer qui est égal à 0,75 mol. Donc Nmer qui est donné dans l'énoncé. On a le volume mer qui est égal à 20,0 ml. On a un volume phi qui est égal à 100 ml. Voilà. Alors, il faut savoir une chose. Donc au cours de la dilution, il y a conservation de la quantité de matière. Ce qui veut dire qu'on peut écrire que Nmer est égal à Nphi. Donc la quantité de saccharose initiale est égale à la quantité de matière de saccharose initiale est égale à la quantité de matière de saccharose finale. Donc une fois qu'on a ça, on peut écrire que, donc on sait que N est égal à C fois V, donc on peut écrire que Cmer fois Vmer est égal à C phi fois V phi. Donc, ce qu'on cherche, c'est la concentration phi, donc la concentration en saccharose de sirop léger. On cherche la concentration molaire de saccharose de sirop léger. Donc, on va isoler CF. On sait que CF est égal à Cmer fois Bmer divisé par le volume phi. Donc, on a cette formule-là. On va pouvoir faire l'application numérique. L'application numérique, c'est phi qui est égal à, donc Cmer, la concentration mer, on sait que, j'ai oublié de la noter ici, Cmer, on a donc 5 fois le volume mer qui est égal à 20 ml, donc 20 fois 10 puissance moins 3, divisé par le volume phi qui est égal à 100 fois 10 moins 3. Donc c'est égal. Donc là, c'est égal à 1 mol par litre.
Donc, on a calculé la concentration molaire en saccharose dans le sirop léger. Donc voilà, nous avons calculé ça. Ensuite, on nous demande calculer la quantité de matière de saccharose contenue dans 50 ml de sirop léger. Donc là, maintenant, on se place dans le cadre du sirop léger. Donc, on va utiliser la concentration phi. Donc, ce qu'on peut écrire tout de suite, c'est que Cφ est égal, on va appeler N' divisé par V. C'est équivalent à écrire, comme nous cherchons N', qui est égal à la concentration phi fois V. Donc là, on cherche la quantité de matière de saccharose dans un volume de 50 ml. On peut directement faire l'application numérique puisqu'on a toutes les valeurs. Donc N' est égal à la concentration phi qui est égale à 1 mol fois le volume qui est égal à 50 ml, donc 50 fois 10 puissance moins 3, qui est égal à 50 fois 10 puissance moins 3, ce qui est égal à 0,050 mol. Donc, nous avons calculé dans la question D la quantité de matière de saccharose contenue dans 50 ml de sirop léger. Alors, maintenant, pour la question E. Pour la question E, sachant que la masse molaire moléculaire du saccharose et grand M est égale à 342 g par mol, calcule la masse de saccharose contenue dans 50 ml de sirop léger. On cherche ce qu'on va appeler M', la masse de saccharose contenue dans 50 ml de sirop léger. Donc, à la question précédente, nous avons calculé N', la quantité de matière de saccharose dans 50 ml de sirop léger. Donc, on peut écrire M' est égal à N' fois M. Donc, nous connaissons N', nous connaissons grand M, on peut directement passer à l'application numérique. M' est égal à 0,050 fois 342, qui correspond à la masse molaire du saccharose, et ce qui est égal à 17 grammes. La masse de saccharose contenue dans 50 ml de sirop léger est de 17 grammes. Question F maintenant, calculer la concentration massique en saccharose du sirop léger. Pour la question F, on cherche ce qu'on va appeler C'M, qui est égal à M' divisé par V. Or, on connaît M', on l'a calculé à la question E, et on connaît V, puisqu'on est dans un volume de 50 ml. Donc on peut faire directement l'application numérique. L'application numérique qui va nous donner donc prime est égal à 17 grammes. Donc prime, c'est prime M qui est à 17 divisé par donc 50 fois 10 moins 3. Ce qui donne 17 divisé par 50 fois 10 puissance 3. Donc 17 divisé par 50, c'est 0,34 fois 10 puissance 3, qui est égal à 3,4. On va se mettre en écriture scientifique, fois 10 puissance 2,
Donc, comme c'est une concentration massive, donc une masse divisée par un volume, c'est en grammes par litre. Donc, nous avons répondu à la question F. Maintenant, nous allons voir la question G. Pour la question G, on nous dit que la masse moyenne d'un morceau de sucre est de 6 grammes. Si le pâtissier ne possède pas de sirop commercial, il peut préparer le sirop léger à partir de sucre en morceaux. Combien de morceaux de sucre doit-il utiliser pour préparer le sirop léger? Ce qu'on cherche, c'est un nombre de morceaux de sucre, soit n, le nombre de morceaux de sucre. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est, on sait que la masse moyenne d'un morceau de sucre est de 6 grammes. Et on sait que dans le sirop léger, on a 17 grammes de saccharose, donc de sucre. On fait donc petit n, masse de saccharose présent dans la solution de sirop léger divisé par ms, donc la masse d'un morceau de sucre. On a donc 17 divisé par 6, donc c'est égal à peu près à 2,8, environ 3 morceaux de sucre. Donc petit n est égal à 3 morceaux de sucre. Pour conclure sur ce type d'exercice, ce qu'il faut retenir, c'est bien différencier une dilution d'une dissolution, connaître le protocole pour l'effectuer, et jouer des différentes formules entre la concentration, la quantité de matière, le volume, la masse molaire, et aussi bien connaître la relation au cours d'une dilution qui est la conservation de la quantité de matière. Sur ce, j'espère que l'exercice a été clair. N'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire, ou si vous avez des questions, vous pouvez me les mettre dans les commentaires ou me les envoyer par mail qui sera indiqué dans la description.